Ce samedi 28 septembre aura lieu la traditionnelle des Alpes, 32e édition que l'on découvre avec le président du comité d'organisation, Michel Badan. Bonjour. Bonjour. 32e édition déjà, qu'est-ce que vous nous avez prévu de beau au programme? Disons, on a les animations traditionnelles, parce que pour nous déjà, rien que le passage des troupeaux, c'est quelque chose de superbe. Et nous aurons la chance cette année d'avoir parmi nous une délégation des 100 Suisses qui ont eu un succès énorme à la fête des vignerons et qui nous feront le plaisir de défiler par 3 fois dans le village. Mais je pense sincèrement que la des Alpes, c'est quand même quelque chose, bon, ça fait partie du patrimoine, des traditions, c'est un remerciement à tous ces gens qui ont passé 4 à 5 mois à l'alpage. Et il y a aussi le côté folklorique qu'on a réussi à introduire avec tout l'artisanat local, avec tous des stands de nourriture typiques et tout. Donc pour ça, pour moi, c'est déjà une super animation. Une fête qui rend hommage justement au folklore et qui se fera malheureusement aussi sans son fondateur, Jean Ravenel, disparu le 30 juillet. Je crois que vous lui rendez justement hommage à travers cette 32e édition. Oui, tout à fait. Alors, et on aura la chance d'accueillir cette année le président du Grand Conseil, Yves Ravenel, qui est justement le fils du fondateur que nous regrettons tous. On connaissait justement la passion d'Yves Ravenel pour l'agriculteur, pour cet agriculteur. Est-ce que c'est un moment qui est finalement que pour les agriculteurs ou pas? Ou est-ce que c'est pour tout le monde? Je dirais que c'est pour tout le monde, parce que ça permet aussi... On a une région qui est tellement un mix de population qu'on se rend compte que peut-être les 2/3 de la population ne connaissent plus vraiment le monde agricole. Et quand on voit l'intérêt des étrangers qui forment la majorité des spectateurs de notre journée, on se dit qu'en même temps, on leur apporte quelque chose. On voit justement là des images de sa préparation de la des Alpes. On voit, c'est beaucoup de monde au travail, c'est une grande fête. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces images? C'est un coup au cœur, disons. C'est quelque chose de fantastique. Quand on voit, je discutais avec une amie qui est dans un chalet tout l'été. Elle fait 600 fleurs pour décorer ses vaches pour descendre. Et nous, on n'a qu'une chose, on prie pour le beau temps, pour que leur décoration soit mise en valeur. C'est des gens qui ont vraiment ça dans le cœur et qui y tiennent. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, pardon, justement. Cette année, vous disiez, aux petits soins pour les étrangers, également pour la clientèle anglophone. Vous craignez d'ailleurs certaines critiques. Pourquoi? Parce que, disons, au départ, la des Alpes, c'était quelque chose de vraiment intime. Et puis, c'est vrai qu'elle a subi un développement ces dernières années, mais on en est les responsables, disons. On attire de plus en plus de monde et on a toujours des questions. Certains groupes sont uniquement anglais. On a des remarques, on va à une buvette, ça ne parle qu'anglais. Et alors, on voit justement l'engouement et tous les gens qui se pressent pour voir les vaches défiler, les agriculteurs. Pour vous, comment vous vivez cette journée? Pour moi, c'est un gros stress et je ne vois pas grand-chose ce jour-là. Parce que c'est vrai qu'on a toujours des soucis de sécurité, il faut toujours avoir l'œil partout. Mais c'est un immense plaisir, mais c'est vrai que c'est stressant. Beaucoup de travail et côté logistique, des nouveautés aussi. Vous faites venir des bus sur les parkings pour amener les gens. Tout à fait, parce qu'on souhaiterait vraiment que les gens utilisent les transports publics pour éviter les bouchons. On a eu jusqu'à 1h30 d'attente entre Arzy et Saint-Cergue. On aimerait éviter un peu cela. Et pour les encourager, on va les parquer un petit peu plus loin et on va organiser des navettes qui vont les amener sur la place de fête. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe si on veut monter jusqu'à Saint-Cergue? Par où est-ce qu'on passe? À partir de quelle heure? Alors,
À partir de 8 heures, le col de Saint-Sergue est fermé et toute la circulation est déviée sur Arzier. Et les gens qui auront voulu monter en voiture, disons, ils seront parqués dès l'entrée de Saint-Sergue et déplacés sur place. Et les bus les mèneront jusqu'au lieu. Donc samedi 28 septembre pour cette 32e des Alpes. Michel Badan, merci d'avoir été avec nous et très bonne fête. Merci à vous, merci beaucoup.